parce que nous n'avons pas gagné le temps. C'est couler pour nous changer, ça qui pour changer, pour sauver la transition. Compatriotes, nous obligés de respecter que pas gagné le temps de vendre. C'est couler pour nous changer ça qui méritait changer, pour sauver la transition. Dans un moment qui peut être en pile tête chargée, même conseil présidentiel là, ensemble avec le Premier ministre là, choisit citoyennes et citoyens qui pourraient entrer dans le gouvernement. En pile nan yo, Jean-Nou Kawel, c'est ministre qui était là déjà, qui pourraient continuer le travail qui a été commencé dans le ministère. Moi, qu'on a posé tête nous en pile question. Nous avons gros tête chargée. Nous avons gros tête chargée parce que nous sommes ministres allés, nouveau ministre à venir et puis bandits sanguinaires viennent plus agressifs. Il a attaqué, assassiné plus de monde, brûlé plus de cailles dans plusieurs quartiers. Nous conscients de la gravité et conséquences de toutes les actes. Nous allons travailler tout de suite pour combattre les dernières attaques. Nous présentons sympathie Conseil présidentiel de transition à toutes victimes du moment. Maintenant, des ministres n'ont pas investi aujourd'hui pour comprendre ça et puis agir en conséquence pour des faits clés que ça, gang a cherché à installer dans le pays. Maintenant, de tout le monde qui a une responsabilité dans l'État pour comprendre ça tout. Maintenant, des populations arrêtées tête frette, pas prendre en provocation. Le Conseil présidentiel là reconnaît déjà qu'il faut que nous avancions plus vite. Nous avons déjà misé trop dans la route. Souffrance citoyenne, pas qu'attendre encore. Équipe qui peut monter, qu'on n'ait pas perdu de temps. Tout le monde joue une investiture aujourd'hui, comme ministre, qu'on est un combat pour sauver la nation et la population à y entrer. C'est une grosse responsabilité à prendre. Tout j'ai déjà braqué sur eux pour voir quel résultat positif il y a. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous avez répondu positivement à l'appel qui vous a été fait pour servir votre pays dans un contexte vraiment particulier. Tout en adressant les félicitations du Conseil présidentiel de transition de ce que vous avez bénéficié de la confiance des secteurs qui vous ont proposé, je vous demande avec insistance de prendre la mesure des défis qui vous attendent. Je vous demande, dès la présente minute, de vous mettre au travail pour combler les attentes d'une population avide depuis longtemps, trop longtemps, de solutions concrètes qui mettront fin à ces souffrances. Nous venons, ministres, c'est pour nous bailler résultats. Vous êtes là dès maintenant, porteur d'une immense responsabilité qui vous engage vis-à-vis de la nation. Cette attitude de responsabilité est requise par la conjoncture elle-même. Nous vivons en effet une situation de paralysie presque totale de la vie économique et sociale, tandis que des échéances importantes de la vie démocratique et politique de la nation nous attendent. Je fais référence notamment à la tenue du référendum constitutionnel et à la réalisation des élections l'année prochaine. Je vous demande d'assumer pleinement vos responsabilités, mais avec beaucoup de transparence et combattre la corruption sous toutes ses formes. Tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, doivent agir contre l'insécurité. L'exemplarité et la transparence doivent et devront guider vos actions pour rétablir la confiance de la population en ses dirigeants et en ses institutions. Plus que jamais, le pays attend une gestion rationnelle et rigoureuse des ressources limitées disponibles. Au niveau du Conseil présidentiel de transition, nous croyons pouvoir compter sur chacun d'entre vous, sur votre engagement, sur votre investissement, sur votre patriotisme et sur votre esprit de collaboration pour l'aider à avancer avec les 5 grands chantiers définis dans l'accord politique du 3 avril pour une transition apaisée. Mettez-vous au travail dès maintenant, en commençant par ce qui nous est dicté par la loi de la réalité, à savoir commencer par le problème le plus urgent, le plus pressant et le plus douloureux, je veux dire le problème de l'insécurité. Notre volonté, c'est avant tout de rétablir la paix et de libérer de la peur les esprits des uns et des autres. Et pour cela, obtenir que cesse cette terreur
et cette violence aveugle qui ne font partie ni de nos valeurs, ni de nos pratiques sociales et culturelles. Votre travail doit contribuer à créer un environnement propice à transformer les nombreux défis en de nouvelles opportunités pour que le pays puisse repartir sur les bases plus solides et plus justes au terme de la période de transition. En ce sens, je me permets de vous rappeler les 5 grands chantiers retenus pour cette période de transition et qui doivent guider les différentes interventions des ministères placés sous vos responsabilités. 1. La sécurité publique et nationale. 2. Le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire. 3. La conférence nationale et la question constitutionnelle. 4. L'état de droit et la justice. 5. Les élections pour le renouvellement du personnel politique. Le dernier 11 novembre, le Conseil présidentiel de transition a eu l'honneur d'investir dans ses fonctions le citoyen Alix Didier Fils-Aimé comme nouveau Premier ministre. Toujours avec le même sens de responsabilité dans la conduite des affaires de l'État et pour assurer la continuité institutionnelle du pays, nous vous accueillons ici cet après-midi à l'occasion de la cérémonie d'investiture des membres de la nouvelle équipe en charge de poursuivre l'action gouvernementale pour les 14 prochains mois. D'entrée de jeu, il me paraît intéressant de mettre l'accent sur le processus laborieux et consensuel qui a conduit à la constitution de ce gouvernement politiquement ouvert. Au terme d'une semaine de larges consultations avec le Premier ministre, 18 ministres vont prendre la conduite des ministères pour accompagner le Conseil présidentiel de transition. Nous avons fait de notre mieux pour agir et pour agir vite et bien, pour agir bien, parce que nous n'avons pas le temps. C'est couler pour nous changer, ça qui peut changer pour sauver la transition. Compatriotes, nous obligés à respecter que pas un pile temps de vendre. C'est couler pour nous changer ça qui méritait changer, pour sauver la transition. Dans un moment qui peut être en pile tête chargée, même conseil présidentiel là, ensemble avec le Premier ministre là, choisit citoyennes et citoyens qui pourraient entrer dans le gouvernement. En pile dans yo, Jean-Nous Kawel, c'est ministre qui était là déjà, qui pourraient continuer le travail qui a été commencé dans le ministère. Moi, qu'on a posé tête nous en pile question. Nous avons gros tête chargée. Nous avons gros tête chargée parce que nous avons ministre allé, nouveau ministre a venu et puis bandit sanguinaire viennent plus agressif. Il a attaqué, assassiné plus de monde, brûlé plus de cailles dans plusieurs quartiers. Nous conscients de la gravité et conséquences de toutes ces actes. Nous allons travailler tout de suite pour combattre les dernières attaques. Nous présentons sympathie Conseil présidentiel de transition à toutes victimes moment ça. Maintenant, des ministres n'ont pas investi aujourd'hui pour comprendre ça et puis agir en conséquence pour défaire clé coup ça, gang yo a cherché installer dans le pays. Maintenant, de tout le monde qui a une responsabilité dans l'État pour comprendre ça tout. Maintenant, des populations arrêtées tête frette, pas prendre en provocation. Le Conseil présidentiel là reconnaît déjà, il faut que nous avancions plus vite. Nous déjà misé trop dans la route. Souffrance citoyenne, pas qu'attendre encore. Équipe qui peut monter, qu'on ait pas perdu de temps. Tout le monde joue une investiture aujourd'hui, comme ministre, qu'on ait un combat pour sauver la nation et la population à y entrer. C'est une grosse responsabilité à prendre. Tout j'ai déjà braqué sur eux pour voir quel résultat positif y a bail. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous avez répondu positivement à l'appel qui vous a été fait pour servir votre pays dans un contexte vraiment particulier. Tout en adressant les félicitations du Conseil présidentiel de transition de ce que vous avez bénéficié de la confiance des secteurs qui vous ont proposé, je vous demande avec insistance de prendre la mesure des défis qui vous attendent. Je vous demande, dès la présente minute, de vous mettre au travail pour combler les attentes d'une population avide depuis longtemps
trop longtemps de solutions concrètes qui mettront fin à ces souffrances. Nous venons ministres, c'est pour nous bailler résultat. Vous êtes là dès maintenant, porteur d'une immense responsabilité qui vous engage vis-à-vis de la nation. Cette attitude de responsabilité est requise par la conjoncture elle-même. Nous vivons en effet une situation de paralysie presque totale de la vie économique et sociale, tandis que des échéances importantes de la vie démocratique et politique de la nation nous attendent. Je fais référence notamment à la tenue du référendum constitutionnel et à la réalisation des élections l'année prochaine. Je vous demande d'assumer pleinement vos responsabilités, mais avec beaucoup de transparence et combattre la corruption sous toutes ses formes. Tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, doivent agir contre l'insécurité. L'exemplarité et la transparence doivent et devront guider vos actions pour rétablir la confiance de la population en ses dirigeants et en ses institutions. Plus que jamais, le pays attend une gestion rationnelle et rigoureuse des ressources limitées disponibles. Au niveau du Conseil présidentiel de transition, nous croyons pouvoir compter sur chacun d'entre vous, sur votre engagement, sur votre investissement, sur votre patriotisme et sur votre esprit de collaboration pour l'aider à avancer avec les 5 grands chantiers définis dans l'accord politique du 3 avril pour une transition apaisée. Mettez-vous au travail dès maintenant, en commençant par ce qui nous est dicté par la loi de la réalité, à savoir commencer par le problème le plus urgent, le plus pressant et le plus douloureux, je veux dire le problème de l'insécurité. Notre volonté, c'est avant tout de rétablir la paix et de libérer de la peur les esprits des uns et des autres. Et pour cela, obtenir que cesse cette terreur et cette violence aveugle qui ne font partie ni de nos valeurs, ni de nos pratiques sociales et culturelles. Votre travail doit contribuer à créer un environnement propice à transformer les nombreux défis en de nouvelles opportunités pour que le pays puisse repartir sur les bases plus solides et plus justes au terme de la période de transition. En ce sens, je me permets de vous rappeler les 5 grands chantiers retenus pour cette période de transition et qui doivent guider les différentes interventions des ministères placés sous vos responsabilités. 1. La sécurité publique et nationale. 2. Le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire. 3. La conférence nationale et la question constitutionnelle. 4. L'état de droit et la justice. 5. Les élections pour le renouvellement du personnel politique. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un agenda ambitieux pour une durée relativement limitée.